vulgaire. Bon, je me suis dit, tiens, l'été arrive, si je faisais des sujets légers et pas prise de tête. C'est pourquoi j'ai décidé de vous parler de la Dame Blanche. Alors, le problème, c'est que moi, je suis une flippette, donc c'est un sujet léger et pas prise de tête pour vous, mais pour moi, c'est plus compliqué, j'avoue. En gros, moi, dès qu'il y a une musique flippante comme ça dans un documentaire, c'est mort. C'est compliqué pour moi, j'y arrive pas, je fais des cauchemars. C'est pour ça que je me suis jamais vraiment intéressée à ces légendes urbaines qu'on raconte dès la primaire. Il y a par exemple la Dame Blanche, bien sûr, mais il y a aussi le sourire de l'ange. Vous savez, c'est cette légende urbaine assez misogyne où si vous êtes une femme, on vous laisse 3 choix. Soit on vous tue, soit on vous viole, ou soit on vous coupe la bouche pour vous faire un sourire comme le Joker, formidable. Et enfin, bien sûr, il y a la légende urbaine du gars qui a eu 20 au bac en répondant « L'audace, c'est ça ». Au sujet « Qu'est-ce que l'audace ?», qui pour le coup est une légende urbaine fausse, parce qu'a priori ce serait une anecdote issue à peu près d'un film qui s'appelle Le Pion et qui est sorti en 78. Et dans le film, le gars, il avait 18. Donc voilà. Mais ça n'a rien à voir, revenons au sujet du jour, la Dame Blanche. Moi j'ai toujours fui cette histoire, mais pour vous, j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de la Dame Blanche, on me racontait l'histoire d'une autostoppeuse flippante. Mais en fait, c'est une légende urbaine qui se raconte depuis le Moyen-Âge. Alors là, peut-être que vous allez me dire, comment ça, au Moyen-Âge aussi, ils avaient des autostoppeuses ? Alors non, au Moyen-Âge, ils n'avaient pas. À la limite, ils avaient des carrioles stoppeuses, mais c'était grand max. En fait, depuis le Moyen-Âge, il y a eu plein de Dames Blanches. Il y a eu celles issues des légendes arthuriennes, par exemple en forêt de Brocéliande, mais pas que. Et ça, en fait, ces Dames Blanches-là, on se les explique par des vols d'une chouette toute blanche. Alors moi, je n'y connais rien aux marques de chouette, mais pour les connaisseurs et les connaisseuses, c'était la chouette Effraie. Et tu m'étonnes, elle porte bien son nom. Je vous mets le son de son cri. Voilà, moi si j'étais en forêt et que j'entendais ça et que je voyais ce truc blanc passer dans la nuit, je crois que je ferais un tout petit peu pipi, je pense. Il y a aussi eu des Dames Blanches lavandières qui apparaissent en forêt et qui donc seraient des femmes qui, pour être punies, ont été condamnées à faire la lessive pour toujours. Alors ça existe aussi pour les femmes vivantes et ça s'appelle la charge mentale. Mais en tout cas, ces Dames Blanches-là, les lavandières, on les explique par le fait qu'il y avait des grenouilles qui croissaient en rythme et que ça reproduisait le bruit des battoirs la nuit au bord des mares. Bon, je sais pas comment ils ont pensé que ça, c'était une Dame Blanche, mais moi j'entends vraiment une grenouille. Mais bon, dans le contexte, ça doit faire flipper quand même. Alors on a aussi beaucoup parlé des Dames Blanches qui, souvent étaient des spectres de femmes qu'on avait tuées parce qu'elles étaient genre impures, qui en gros avaient eu des relations sexuelles hors mariage, tout ça. Donc si vous attendez un peu, vous allez voir la génération de Dames Blanches qu'on va être avec mes copines. On va arriver, étant donné que je suis pas encore mariée et que j'ai déjà donné ma petite fleur, je pense que, voilà, moi après ma mort, on va me voir sur les bords des routes à faire flipper les gens. Bon, en tout cas, la Dame Blanche, quand on la voyait, ça annonçait sûrement qu'on allait mourir bientôt. Genre par exemple Charles Quint, qui a été roi, duc, tout ça, de tout un tas d'endroits au XVIe siècle, il l'a vue 2 fois, la veille et le jour de sa mort. Et j'en profite pour dire que c'était une période sympa pour les noms parce que ses parents, à Charles Quint, ils s'appelaient Philippe le Beau, sympa, et Jeanne la Folle, moins sympa. C'est hyper violent, non ? Heureusement, je trouve qu'on n'a pas gardé cette façon d'appeler les gens, parce que sinon, moi, je crois que je serais Marine la relou avec ses anecdotes, surtout depuis qu'elle fait vulgaire, et depuis qu'il n'a pas appelé à faire front contre le Rassemblement national, qu'on serait Manu le sans honte. Bon, en tout cas, ce truc d'apparaître juste avant la mort, c'est un truc de riche et de noble. Les pauvres, ils voyaient pas la Dame Blanche avant de mourir. Visiblement, la Dame Blanche, elle se déplaçait pas pour les sans-dents, non. C'était que des riches. Et d'ailleurs même, c'était un peu un truc à la mode. Les familles se la pétaient parce que chacune avait sa propre Dame Blanche. Et ça, là, les sociologues qui étudient les riches, là, les pinsons Charlot, ils en ont pas parlé dans leurs ouvrages, ça, du fait que t'es tellement riche que t'as un fantôme que tu te lègues de génération en génération. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, mes affaires marchent en ce moment. Bon, mais en tout cas, c'est pas de ces Dames Blanches-là dont je vais vous parler aujourd'hui, mais bien de celles qu'on me racontait quand j'étais enfant, à l'école, celles que je ne voulais pas écouter, la Dame Blanche de Palavas-les-Flots. Qui est l'histoire de la Dame Blanche la plus connue de France. Alors, la Dame Blanche de Palavas-les-Flots. Déjà, moi, je pense que si t'es une Dame Blanche, à Palavas-les-Flots, t'es pas blanche. T'es orange foncé parce que tu fais du sein nu sur les transats de la plage des Lézards toute la journée, c'est tout. Ah non, pardon, c'est pas vrai. Il peut y avoir une autre Dame Blanche à Palavas-les-Flots et c'est celle qu'on mange. Car je vous rappelle que la Dame Blanche est une coupe glacée qui se compose de glace vanille, de coulis de chocolat et de chantilly et qui aurait été inventée par le chef d'un restaurant des jardins de Tivoli à Copenhague. Donc en gros, il y avait plus de dessert et il a, je cite Wikipédia, improvisé une spécialité avec quelques ingrédients qui lui restaient, à savoir de la glace vanille et du chocolat noir. À la suite du succès général, cette préparation fut alors ajoutée au menu de l'établissement. Et c'est quand même ouf de se dire qu'à un moment, l'humanité n'avait pas pensé à mettre de la chantilly sur leur glace. Ce qui, est moi la première chose qui me vient à l'esprit quand je pense à une glace. Et ce qui est vraiment marrant, c'est qu'aujourd'hui on nous raconte ça donc comme un truc extraordinaire. Le gars a mis un peu de chantilly et de chocolat sur une glace à la vanille et les gens se sont extasiés. À mon avis, il a dû sortir ses clients et faire «
Ouais, donc aujourd'hui, je suis partie sur une glace revisitée avec un mariage d'ingrédients complètement inédits en mettant du chocolat et de la vanille. Et je vais vous faire un dressage laser avec la chantilly. Ouais, bon, en gros, tu fais un McFlurry, quoi. Ouais, mais revisité. Ah là là, c'est très impressionnant, hein. Ouloulou. Et on paye 9 € pour ça. Bref, je m'énerve. Revenons à la Dame Blanche de Palavas-les-Flots. Nous sommes dans la nuit du 20 mai 1981. Là, 4... Non, Antoine, ça on va pas le faire. Pardon, non, je suis désolée, c'est trop flippant. Il faut que tu mettes une autre musique. Voilà, c'est mieux. Donc nous sommes dans la nuit du 20 mai 1981. François Mitterrand vient d'être élu car oui, à l'époque, les gens votaient encore pour la gauche. Vraiment une autre époque. Là, 4 amis d'une vingtaine d'années, 2 filles et 2 garçons, reviennent d'une boum à Palavas-les-Flots. Et puisque nous sommes dans les années 80, nous allons les appeler Philippe, Sylvie, Thierry et Christine. Évidemment, les garçons sont devant et Sylvie et Cricri sont à l'arrière. Thierry, il laisse pas sa gonzesse conduire sa 504. Tu m'as compris, les gonzesses, elles savent pas conduire. Ils écoutaient Nous la Guet et la dernière cassette de Balavoine dans la voiture. Ils sont bien. On est pas bien? Paisible? À la fraîche? Philou, Cricri, Sylvie et Thierry, ils sont sérieux. Ils ont pas bu ce soir. Pas un Blue Lagoon, pas un demi. Ils ont même pas fumé un petit tarpé à la surpâte. Rien. C'est vous dire s'ils sont raisonnables, malgré les cheveux trop longs des mecs et les brushings trop bouffants des nanas. Donc ils sont bien, tout le monde rentre. Ça se roulera probablement quelques palos après. La soirée s'annonce super. Quand soudain, près du pont des 4 canaux, la bande aperçoit une femme d'une 50aine d'années qui fait du stop au bord de la route. Nous l'appellerons Denise. Spoiler alerte, c'est la Dame Blanche. Non, je le dis pour les gens qui, comme moi, ont la pétochade facile, hein, ne vous attachez pas trop à Denise, elle va pas rester longtemps. Donc voilà, il fait nuit noire, il n'y a pas de lampadaire, et il y a cette autostoppeuse, et ils se disent que c'est quand même un peu dangereux, que Denise, qui quand même pourrait être leur mère, en plus elle est sapée en blanc, donc à mon avis, elle a sûrement eu un souci en revenant d'une soirée chez Eddie Barclay la vieille. Donc il lui propose de la ramener jusqu'à Montpellier. Elle accepte d'un hochement de tête et monte dans la voiture sans dire un mot. Et là, ils se disent « Ouais, elle est pas aimable la partouzeuse jet set, mais bon, pourquoi pas ?» Elle s'installe entre les filles à l'arrière et sur le trajet, elle dit rien. Genre, pas un mot. Ce qui doit quand même foutre une ambiance bien dégueulasse dans la 504. Eux, ils étaient là, bonne ambiance, on revient de soirée, et là, t'as une quinca qui décroche pas un mot, ça ressemble quand même à un cauchemar quand t'as 20 ans. Bonsoir. Après, je comprends. Elle devait être dégoûtée d'être au milieu. Avouez qu'on est quand même toujours deg quand on est au milieu. Il y a jamais personne qui fait « Ouais, trop cool, meilleure place ». Non, on est dégoûté, on n'a pas la place pour nos jambes. S'il y a un accident, on sait qu'on passe par le pare-brise direct et tout le monde nous touche le cul pour s'attacher. D'ailleurs, on dit « Excuse-moi, je te touche le cul, mais promis, c'est juste pour m'attacher, un livre rien de sexuel. » Je me dégoûte à chaque fois que je dis cette phrase et je la dis systématiquement. Donc bon, ambiance de merde dans la bagnole quand soudain, alors que la voiture s'apprête à passer dans un virage dangereux, sans prévenir, aux abords du virage, elle se met à hurler « Attention au virage ! Attention au virage !» Qui est quand même bien un truc de femme cinquantenaire. Moi en voiture, ma mère, elle est terrifiée. Elle passe son temps à dire à mon père « Freine Bruno !» Et ben voilà, attention, il a pas son clignot, attention. Donc là, elle a pas décroché un mot, la Denise, mais elle se permet quand même de critiquer la conduite de Titi, qui est quand même un super mec, cœur sur la main et tout, pas cool. Par réflexe, le conducteur ralentit et négocie le virage sans problème. Il pense probablement d'ailleurs qu'il est un vrai pilote, hein, et si ça se trouve, à l'heure où je vous parle, Thierry, il a déjà dû aller aux 24 heures du Mans une fois ou deux, car ses enfants lui ont offert ça pour ses 60 ans, enfin bref. C'est alors que Sylvie et Christine se mettent aussi à crier. Ils se retournent. Et là, c'est Porte Nawak. La Dame Blanche, elle est plus là. Bon là, évidemment, moi j'ai envie de vous dire, elle a dû fondre. Rapport à la glace. Excellent. Mais j'avoue que c'est quand même étrange et que si j'avais été eux, j'aurais pensé « De ouf, c'est trop chelou ». Bon, sauf qu'on est dans les années 80, donc ils ont sûrement pensé « Oh, Ziva, c'est pas top moumoute du tout cette histoire ». Je disais que j'étais dans un mauvais plan et c'était une galère. Alors, ça craignait bien, alors je me suis mis à Tcham. Et puis j'étais rencontré mon gadjo, qui s'assurait bien. Parce que j'étais bien croque de lui, enfin j'étais manquable. Alors, si tu nous traduisais ça maintenant en langage clair, ça voudrait dire quoi? La voiture, elle était fermée, elle roulait, et la vieille, elle a disparu plus vite que Jean-Michel Blanquer dans sa circonscription. Donc là, forcément, ils sont choqués, et ils se disent que, selon eux, la meilleure chose à faire quand tu assistes à un phénomène paranormal et que tu as 20 ans, c'est d'aller voir la police. Bon, on est dans les années 80. Si ça avait maintenant, ils seraient allés voir Cyril Hanouna. Bonsoir à tous et bienvenue au Touche pas bon. Alors, mes petites beautés, vous avez assisté à la disparition d'une femme, bien sûr. Vous avez pris la cigarette qui fait rigoler ou quoi? Bon, non mais sérieusement. Pourquoi qu'on te stoppe? Allez hop, on va mettre des nouilles dans le slip de Mathieu. Ils décident donc, eux, de tout raconter à la police qui les croit.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui vont tous les jours dire qu'elles sont battues ou violées par leur mec et on les croit pas. Mais là, t'as 4 jeunes qui déboulent et qui racontent une histoire de fantôme et t'as toute la police nationale qui s'émeut. C'est quand même ouf. L'enquête, parce qu'il y a eu une enquête, elle n'a pas réussi à prouver que c'était vrai ou faux, ni à expliquer ce qui s'était passé, ou d'ailleurs si juste c'était une hallucination collective. Mais en tout cas, ensuite, c'est sorti dans les journaux et beaucoup sont persuadés que cet événement est vraiment arrivé. Moi, j'ai pas d'avis, Peut-être que c'est vraiment arrivé, j'en sais rien. Mais d'ailleurs, sachez qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui vont sur les lieux pour essayer de retrouver la Dame Blanche, pour communiquer avec elle. Alors, ils font des phrases du genre Dame Blanche, si vous êtes là, faites-vous entendre. Faites que la nature réagisse. Alors que voilà, moi, si j'ai bien cerné le perso et qu'effectivement, c'est une cinquantenaire, il suffit de dire moi, quand je fais ma machine, mais je sépare pas le blanc des couleurs. Ah bah, c'est sûr, elle apparaît, la meuf. C'est sûr, elle apparaît et elle dit non, attends, tu vas abîmer tout ton linge, donne-le-moi. Alors aujourd'hui, l'affaire elle reste encore inexplicable. Julien Doré, lui, il est inconsolable. D'ailleurs, il en a parlé dans une chanson. Il aimerait bien la croiser. À Palavas, les bords de mer me désespèrent sans ta tronche. Pour terminer, l'histoire de la Dame Blanche, c'est vrai que ça fait flipper, mais je trouve que c'est quand même moins flippant qu'un autre phénomène qui est celui de l'homme blanc, qui lui revient aussi, mais c'est sûr, c'est pas pour parler du racisme anti-blanc, pour gueuler qu'on peut plus rien dire et qu'à son époque, on pouvait quand même tripoter des petites pépées sans qu'on nous colle des procès au cul toutes les 2 secondes. On va pas rester le cul vissé à la Casbah, on va aller en discothèque. Il y a une soirée tuning. Beauf de France. Terrifiant. Voilà, ça c'était la Dame Blanche de Palavas-les-Flots, mais en vulgaire. Ah, et sinon moi, je m'appelle Marine Baousson. J'ai écrit, enregistré et produit ce podcast d'après des articles et des vidéos dont vous pourrez trouver les références dans les petites infos qui l'accompagnent. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier. La musique est du fantastique Guillaume Béra du collectif Branx. Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les 3. Enfin, Vulgaire, c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci.